Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Ouais, écoutez, je continue ma préparation au tournoi qui débutera mercredi. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est dimanche soir. Et je viens de jouer ce match avec Gabriel, encore une fois. Certains se demanderont pourquoi encore Gabriel, car en fait la dernière fois, comme je vous ai expliqué, il était vraiment épuisé avec ses tournois. Et je voulais vraiment lui laisser une seconde chance car il y a vraiment beaucoup de gens au vu de son classement qui l'ont vraiment pas trouvé au top. Et bah moi j'ai très bien vu, même ce jour-là on a joué, qu'il était capable de beaucoup mieux que ça. Donc je voulais absolument lui laisser une seconde chance de vous prouver que il est 15 et qu'il mérite son classement. Donc j'espère qu'il me fera pas mentir. Mais voilà, il a une semaine pour se reposer et voilà, il est tout frais. Et moi, de bonnes sensations, voilà, après avoir joué contre Arthur. Et sinon, on m'avait posé la question concernant ma raquette et mon cordage, donc j'en profite pour répondre ici. Alors, je joue en pure Euro 98, donc la dernière version. Et dans mon sac, j'ai une VS également. Donc, c'est pas exactement les mêmes raquettes, hein. Attention, c'est la nouvelle version, mais effectivement, avec la 98, je trouve que j'ai un peu plus de précision. Ça sort beaucoup moins vite, ça sort moins vite de la raquette, on va dire. Mais le feeling est beaucoup plus précis, beaucoup plus stable. Il y a beaucoup moins cet effet lance-roquette, lance-patate qu'on peut avoir avec la VS et avec les Aero 100 également, hein, forcément. Là, on a vraiment une version qui se distingue beaucoup plus de l'aéro classique, avec vraiment un contrôle et surtout un toucher qui est vraiment amélioré par rapport à la version précédente. Après, est-ce que ça justifie, c'est quasiment le double du prix, hein, si on achète une VS en occasion, je le pense pas. Mais voilà, je joue avec ça. Et concernant le cordage, en fait, de base, je joue avec du Yonex Polytour Rêve, donc le orange, hybridé avec du Head Lynx Tour. Mais j'étais pas très content. Et je suis toujours pas très content. Et je cherchais autre chose, si vous voulez. Et là, j'ai un peu fouillé chez moi et j'ai retrouvé une vieille bobine de Challenger Sport, donc qui est une marque low cost, hein, de cordage. Et j'ai trouvé du coup du Revo 7S, donc c'est pas du tout pour faire de la pub, mais là j'ai cordé avec ça genre 20 minutes avant de venir, à 15 kilos. Et du coup c'était parfait, super sensation. Du coup il y a tout pour faire un bon match. Donc voilà, j'espère que Gabriel saura vous convaincre un peu de sa légitimité sur cette partie. Et perso, quand j'ai joué, je me suis limite dit putain, je préférais qu'il gagne parce que ça m'a tellement ennuyé, quoi, que les gens disent ça pour lui, parce que voilà, il est jeune et il a un gros potentiel et je trouvais pas ça juste en fait. Donc voilà, je vous laisse en juger par vous-même.
C'est quoi ça, putain? Time out, malheureusement, la partie n'ira pas à son terme. 2 heures de réservation. Et je suis arrivé un peu en retard. Donc voilà, on n'a pas pu conclure malheureusement. C'était vraiment une super partie, hein, voilà, je vous ai pas menti. Gabriel, c'est un super joueur. Il a vraiment un gros potentiel, bien sûr. Il est pas parfait. Ni moi d'ailleurs, ni personne. Je trouve qu'il a su être beaucoup plus offensif aujourd'hui. Beaucoup plus rentrer dans la balle, prendre tôt avec son revers, long de ligne, en faisant moins d'erreurs forcément. Il m'a aussi mieux retourné. Il a mieux servi globalement, même si il a fait quelques deuxièmes qui étaient encore un peu vulnérables. Mais pour moi, c'est un niveau que j'ai pas envie de jouer en tournoi. Deuxième tour, j'ai pas envie de tomber sur ça. J'ai pas envie de devoir sortir un énorme match pour pouvoir gagner. Donc je parle comme si j'étais un expert ou quoi. C'est pas le cas. Mais je me connais quand même. En toute humilité, je sais les segments dans lesquels je suis fort. Je sais ce que je dois faire en général pour gagner un match quand je joue des mecs de ce niveau-là à peu près. Et je peux vous dire que Gabriel, c'est pas un mec où je vais me dire hop, je vais arriver, je
je vais dérouler ma palette technique et je vais gagner. Non, ça dépend de plus de choses que ça. Ça dépend de ce qu'il me propose, ça dépend de sa confiance, etc. Donc pour moi, il y a vraiment pas, il y a pas photo, il y a pas de question à se poser. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont 15 ou même 5 ou 4 et quand tu les vois jouer, tu te dis pas qu'ils jouent ce classement. Mais même dans ces cas de figure-là, en fait, c'est vachement galvaudé, quoi. Vous vous rendez pas compte? Ah, un classement, ça se gagne, en fait. Ça se mérite et ça se gagne. Et je reçois beaucoup de commentaires, par exemple, qui me disent, mais attends, toi, tu joues au moins 5-6, tu joues au moins 4-6, tu devrais, nanana, tu mérites, nanana. Et je peux comprendre les commentaires dans le sens où parfois, ça peut m'arriver de faire des grosses parties, ça peut m'arriver de gagner en amical avec des mecs de ce niveau, ou ça peut même, enfin, on peut même dire parfois que j'ai virtuellement les armes pour le faire. Mais tant que je le fais pas, en fait, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, comme vous savez, le tennis, c'est pas seulement une question de technique ou d'exécution ou de physique, il faut réussir à le faire, et si on le fait pas, c'est qu'il y a un élément qui bloque, et cet élément, il peut être mental, ça peut être n'importe quoi. Donc, et puis c'est un équilibre aussi, je pense que quand on n'est pas forcément équilibré, on peut pas produire une belle performance sur 6 mois, 1 an. Je pense pas que ce soit possible. Donc voilà, ces notions de mérite, ces notions de jugement, vous pouvez le faire dans votre tête. De toute façon, vous allez le faire quoi que vous en pensiez. Mais essayez d'être un peu plus fort que ça, un peu plus grand que ça. Et même dans votre propre jugement par rapport à vous-même, par rapport à votre jeu. Tout ce qu'il faut, c'est de faire le maximum, quoi. On en fait plus, on tape plus fort, on met plus d'effets, on court plus, et voilà. Après, on voit ce que ça donne. Et il y en a qui sont plus forts que d'autres, et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez et au final, est-ce que c'est si important que ça? Voilà. Je vous laisse sur ça, et je vous dis à très vite pour les prochaines aventures.